À partir du deuxième degré d'humilité, dans le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, Saint Benoît va prendre les éléments qu'il a posés au début de ce chapitre dans le détail pour montrer comment vraiment mettre en œuvre cette qualité de présence à la présence de manière à pouvoir être le plus vivant possible. Et il revient sur la question de la volonté, une volonté qui est appelée à ne pas s'enfermer sur elle-même comme pour réaliser simplement immédiatement ses envies, ses désirs, ses pulsions, mais une volonté qui prend du recul et qui admet d'avoir besoin de recevoir une impulsion qui vient de plus loin que lui, qui la traverse et qui réalise de grandes choses. Il est vrai que lorsque une volonté s'enferme sur elle-même et veut à tout prix par elle-même, de manière immédiate, sans autre réflexion, qui veut faire aboutir ses envies, ses désirs, ses impulsions propres, est souvent déçu, car c'est rare qu'on puisse réaliser exactement ce dont on a envie immédiatement. Et, euh, et même quand ça se réalise, on est quelquefois un peu déçu par la manière dont ça se réalise, on n'est pas toujours très satisfait. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une volonté partagée, d'une volonté large, d'une volonté qui se laisse inspirer et qui fait aboutir à des choses insoupçonnées qu'on n'imaginerait même pas pour avoir pu réaliser. Et, et ça, c'est l'expérience vraiment constante. Et c'est ce que le Christ nous exprime dans l'Évangile. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, la volonté d'une humanité trop serrée sur elle-même, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé et qui est constamment la source de ma vie. Donc, insistons sur ce rapport à l'exercice de notre volonté comme un lieu vraiment très important et je pense qu'on pourra aboutir à des choses tout à fait insoupçonnées.